Eh bien salut à tous les gens, c'est Monsieur Flo. Alors aujourd'hui une nouvelle vidéo, on va parler d'un petit débat. Un débat sur la taille des footballeurs. Est-ce que la taille des footballeurs ça compte vraiment dans le monde du football? Alors déjà, franchement ça dépend les postes, ça c'est sûr parce que les postes où ils vont exagérer sur la taille et d'autres ils s'en battent les couilles. Et franchement, ça va être difficile pour dire si la taille est importante ou pas. Mais je pense qu'il peut y avoir un oui et un non. Alors déjà, dans les postes où la taille est vraiment exigée sont le gardien, les défenseurs centraux, parfois, il y a des latéraux, mais surtout centraux, et le numéro 9. Alors, par exemple, pour être un gardien, voilà, niveau taille, il faut faire minimum, c'est en général, mais ça veut rien dire, 1m88 ou 87, mais parfois ça ne veut rien dire. Parfois, il y a des gardiens petits. Enfin, quand je vous dis petit, c'est vraiment, je sais pas, 1m80, 1m82, 83, qui sont forts. Je vous donne l'exemple de Barthez. Il faisait 1m83. Parce que 83, c'est. Voilà, pour un gardien, c'est pas ouf. Iker Casillas, il me semble qu'il fait 1m85. Keylor Navas, 85 aussi. Et pourtant, ce sont des gardiens exceptionnels malgré qu'ils étaient, entre guillemets, plus petits que, je sais pas, un Derea qui fait 1m90. 90, ça doit être là, à peu près. Et là, franchement, je vous dis que la taille ne compte pas. Dans chacun des postes. Par exemple, un numéro 9 qui peut être petit, ça peut passer. Du moment qu'il soit rapide, talentueux, voilà. Par exemple, les milieux, alors les milieux, c'est un peu différent. Les milieux, en fait, ils s'en battent les couilles de la taille, je crois. Tu peux avoir des très grands joueurs, enfin de taille bien sûr, comme comment il s'appelle, je sais pas, je veux dire Rabiot, même si c'est pas un grand joueur, mais grand, voilà. Tu peux avoir des petits comme N'Golo Kanté qui fait à peu près ici N'Golo Kanté. Non ici, je sais pas, 1m67, alors ça doit être la taille d'une femme, mais non je déconne bien sûr. N'Golo Kanté, malgré sa petite taille, son talent il est immense. Et franchement, je préfère un joueur qui fait cette taille-là et qu'il est talentueux, fort, qu'un gars qui est plus grand que ça, qui est nul. Nul à chier. Alors pour les ailiers, alors c'est très rare les ailiers grands comme ça, mais c'est rare. Mais en général, si t'es grand et que t'as la vitesse, ça peut passer. Mais si t'es, en général, c'est parce que vous savez, quand on est plus petit, on est plus rapide. Et du coup, c'est normal que vous voyez des ailiers plus petits par rapport au numéro 9 et aux défenseurs, gardiens, etc. Alors, la conclusion pour cette vidéo, pour dire que là, la taille ne compte pas. Parce que la taille ne compte pas en termes de talent. Tu peux être petit ou grand. Si tu as le même talent, le même geste technique ou le même mental, ça change rien par rapport à ta taille. Mais par contre, si tu vas être recruté pour un grand championnat comme, je sais pas, Première Ligue, Liga, Bundesliga, ou même quand tu veux faire un contrat pro pour devenir footballeur, bon là, les recruteurs, ils vont être exigeants en fonction de ton poste. Parce que franchement, si tu fais 1m80 et que tu veux devenir gardien, je te garantis que malgré que tu sois talentueux, aussi fort que Manuel Neuer, les recruteurs, ils vont pas t'hésiter à ne pas te recruter à cause de ta taille. Je sais que c'est injuste, mais franchement, pour moi, la taille ne compte pas dans le monde du football. Franchement, regardez les gardiens comme, je sais pas qui, je répète, Casillas, Keylor Navas, tout ça, c'est des gardiens qui sont peu petits que la moyenne, et pourtant ils sont forts. Et j'en ai marre ces préjugés de la taille, parce que la taille, ça ne veut rien dire. Et franchement, arrêtez avec les clichés, genre t'es petit, t'es nul. Non, tu peux être fort. Je prends un exemple sur Antoine Griezmann, parce que Antoine Griezmann, c'est un exemple vraiment typique. Bon, même s'il n'est pas gardien, Griezmann,
il a été, entre guillemets, recalé par les grands clubs, enfin les petits clubs et grands clubs. Par exemple, Lyon, non, je crois, c'était Lyon. Bof, enfin bref, car il était petit, faible, tout ça. Ça, c'est injuste. Heureusement que la Real Sociedad l'a bien recruté. Et quand vous voyez Antoine Griezmann, ce qu'il devient, bon, mis à part qu'il fait le con, genre avec sa teinture blonde, ce blackface, tout ça, bon, mis à part ça, niveau talentueux, niveau footballistique, il est exceptionnel. Et franchement, on a failli ne pas l'avoir à cause des cons qui l'ont jugé sur son physique. Alors, ma conclusion dans cette vidéo, c'est que la taille ne compte pas. Niveau talent, niveau geste technique, niveau tout ce que tu veux. Mais niveau genre les recruteurs, niveau le monde du football d'aujourd'hui, ça va être très très dur de le percer. Il faut ne jamais abandonner. Ne jamais, jamais abandonner. Il faut avoir du mental, parce que moi j'ai du mental, moi. Bon, même si je ne suis pas concerné, parce que je suis plutôt grand. Mais il faut avoir du mental, les gars. Du mental. Faut pas être comme, je sais pas, comme un faible, pleurnicher pour dire je veux pas devenir footballeur, je serai jamais un footballeur parce que personne va me recruter. Et là je te dis, progresse, 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 progresse. Et progresse. Bon bah c'était Monsieur Flo, j'espère que tu auras aimé cette vidéo. Alors je te souhaite une bonne soirée, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne. Je te dis ciao et à plus. Et surtout, ne jamais abandonner. Faut pas abandonner. Salut.